Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'Épée. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes petites trouvailles aux puces des couturières. J'ai pu me rendre à des puces de couturières le lundi de Pâques puisqu'il y en avait organisé pas très loin de chez moi et j'avais l'occasion de passer par là par rapport aux différentes choses que j'avais prévues ce jour-là. C'est un moment que j'ai passé avec ma fille. Au départ, elle était un petit peu timide, elle n'osait pas forcément regarder ce qu'il y avait sur les stands, puis très vite elle s'y est prise au jeu. Et elle s'est trouvée des petites choses pour elle, donc un petit peu de matériel créatif, donc ça c'était très chouette, on a passé un très bon moment toutes les deux. Alors pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas les puces des couturières, c'est tout simplement une sorte de vide-grenier thématique, tout simplement. Ce sont des personnes qui s'inscrivent pour venir vendre du matériel autour de la couture, de l'art du fil en général. On y trouve aussi bien de la laine que des tissus, des galons, des rubans, du matériel de couture, aiguilles, ciseaux, etc. Un petit peu toutes ces choses-là. Il y a souvent énormément de stands qui proposent des tissus de patchwork, puisque pour le patchwork, plus on a de variétés de tissus différentes dans un ouvrage, plus l'ouvrage est beau en quelque sorte. Voilà, ça apporte de la diversité, donc c'est vrai que toute personne qui fait du patch sera d'accord avec moi. On a besoin de plein de variétés de tissus, souvent dans des gammes de couleurs assez proches, donc c'est vrai que les puces des couturières sont absolument géniales pour les patcheuses. Ça permet de pouvoir agrémenter sa réserve sans se ruiner, donc ça c'est vraiment très chouette. Il y avait beaucoup aussi d'articles autour des bijoux, des perles. Il y avait beaucoup de perles qui étaient proposées sur les différents stands dans celles où je suis allée. Alors, je m'attendais vraiment pas à trouver grand chose. J'y suis allée en me disant, bah, je vais prendre un ou deux petits coupons de tissu pour pouvoir faire quelques finitions au niveau de mes points de croix, et puis peut-être voilà, prendre un ou deux jolis petits tissus sur lesquels je vais craquer pour ajouter à ma réserve, puisque vous ne le savez peut-être pas forcément, mais j'aime beaucoup le patchwork et j'en fais occasionnellement depuis des années. J'ai plusieurs ouvrages de patchwork à mon actif qui sont très utilisés dans la maison, notamment des couvertures. Parce qu'il faut savoir que j'ai un problème avec les couvertures. Le crochet, je fais des couvertures. En couture, bah, j'aime le patchwork pour faire des couvertures. Voilà, j'ai vraiment quelque chose avec les couvertures. Donc on en a plusieurs à la maison en patchwork qu'on utilise régulièrement. Et donc du coup, bah, j'aime bien comme ça, par-ci, par-là, trouver un petit coupon de tissu. Vraiment, voilà, j'achète rarement un grand tas de coupons de tissu à la fois, mais ça arrive comme ça par-ci par-là que je glane un petit coupon ou deux qui me plaît bien, et puis voilà, après ça permet aussi d'avoir une petite réserve, et par exemple pour une finition de broderie, c'est toujours agréable d'aller farfouiller dans cette petite réserve pour trouver quelque chose qui s'accorde à ma broderie. J'ai eu la chance de tomber sur le troisième stand que j'ai visité. C'était un stand presque entièrement dédié à la broderie. Donc j'ai trouvé pas mal de choses, vous allez voir. Alors, rien comme toile à broder. Je sais plus qui j'ai vu, c'est sur un groupe Facebook, non, sur un groupe sur Discord, des personnes qui étaient allées à un vide-grenier, non, à des puces des couturières justement, et qui avaient trouvé énormément de toiles à broder. Il y avait du lin, de l'étamine. Je sais plus s'il avait trouvé de l'Aïda, mais elle avait vraiment trouvé beaucoup de toiles à broder. Moi, dans les miennes, il n'y en avait aucun. Vraiment rien comme support à broder. Peut-être que si j'avais farfouillé dans les caisses de tissus, je serais tombée sur un petit peu de lin qui était brodable, mais de l'Aïda, par exemple, il n'y en avait pas du tout. Par contre, j'ai trouvé des fiches et j'ai trouvé des fils. Et ça, c'était vraiment la très très bonne surprise parce que je ne m'y attendais pas du tout. Donc je vais vous présenter mes petits achats. Donc on a des fils, des fiches, un petit peu de tissu, un petit truc que mon mari cherchait, que j'étais ravie de pouvoir lui dénicher ici. Et puis je vous montrer en dernier les quelques petits achats qu'a fait ma fille. Alors, au niveau des fiches, on va commencer par les fiches. J'en ai pris 6 à cette personne-là. Alors tout d'abord, j'ai pris 2 fiches Tralala. Voilà, le ABC Petite Maison et le ABC du Printemps. J'ai un petit peu hésité, c'est vrai que le ABC Petite Maison, je me suis dit c'est quand même un modèle relativement simple. Des abécédaires, j'en ai pas mal, notamment dans les magazines, mais c'est un type de broderie qui m'attire de plus en plus. Je sais pas pourquoi. Au départ, quand j'ai repris vraiment la broderie il y a quelques mois de ça, un bon paquet de mois maintenant, tout ce qui était abécédaire était quelque chose qui ne me tentait pas forcément. Et maintenant,
Je me laisse de plus en plus tenter par les abécédaires, la façon dont les ouvrages jouent avec les lettres, etc. Donc je me suis dit que c'était assez sympa. Les deux sont brodés avec des fils nuancés Atali. Dans les explications au dos, ici c'est de la soie Atali Shiraz et celui-ci c'est de l'Atali framboise et ortie, donc en coton. Donc deux petites grilles, je vous les montre d'un peu plus près. Donc celle-ci est vraiment très très mignonne, la BC du printemps. Alors je sais pas encore si je vais le faire en fil nuancé parce que pour le coup des fils nuancés de ces couleurs là j'en ai pas du tout. Et je sais pas si je vais acheter des fils pour le faire. Du vert je dois avoir dans mes fils DMC, je crois que j'ai du vert nuancé, mais du rose je n'ai pas. Mais après je pourrais tout à fait utiliser deux couleurs roses et deux couleurs vertes et répartir les couleurs sur les motifs, ce serait tout à fait possible. Et le deuxième, le ABC Petite Maison, donc celui-ci je pense qu'il faut vraiment le faire sur un fil nuancé pour que ce soit vraiment joli. Vous regardez, on a vraiment des petites nuances très sympas. C'est un modèle tout en longueur. Il a été brodé sur un lin visiblement en 2 sur 2, il me semble que c'est ça. Non, un brin. C'est brodé avec un brin de soie sur... oui, ça doit être deux. Oui, sur 2 fils de trame, ça se voit. Donc, je sais pas encore sur quoi je le broderai. Et je sais pas encore à quel fil je le broderai non plus. Mais ces deux petits projets là qui me tentent énormément, qui vont être parfaits pour le printemps ou l'été. Je vous l'ai déjà dit, les fiches papier ont l'avantage d'être plus facilement emmenables pour moi en extérieur. C'est vrai que quand on brode en intérieur, notamment l'hiver à la tablette, ça va très très bien. On a utilisé Pattern Keeper, mais aller avec la tablette dehors c'est compliqué parce que le soleil fait qu'on ne voit pas sur la tablette correctement. Donc tout ce qui va être fiche papier va être un petit peu privilégié pour pouvoir aller broder dehors. Ensuite j'ai pris ce modèle là, c'est un Cedar Hill, c'est le Christmas Rose Sampler. J'aime beaucoup le côté très déstructuré de cet alphabet. Donc ça c'est une marque américaine mais qui je crois n'existe plus. J'entends un bourdonnement, je pense qu'il y a une abeille qui est rentrée dans la maison, il faudrait que je la fasse sortir après. C'est une marque qui visiblement n'existe plus. J'ai essayé de chercher, on trouve un seul modèle chez Casa Cienina et sur 1, 2, 3 Stitch, pareil, je crois qu'il reste un seul modèle, donc je pense que c'est une marque qui n'existe plus. Au dos, il y a bien une adresse mail ici, enfin une adresse de site internet, mais j'ai pas l'impression que ça amène quelque part. Voilà, je vous donne un petit aperçu de la grille, elle est sur un papier marron comme ça. Il faudra que je retrace là le quadrillage, tous les 10, là c'est pas très très marqué, donc je le retracerai peut-être. Quand je trace comme ça directement sur les patrons d'origine, ce que je fais c'est que j'utilise un stylo friction. Comme ça, après, je n'ai plus qu'à repasser ou mettre à la chaleur un petit coup de sèche-cheveux sur la grille et je peux effacer ce que j'ai pu marquer dessus sans altérer. Le crayon de papier a l'inconvénient que quand on gomme, on peut effacer le reste. Le stylo friction n'abîme rien du tout. Je pense pas le photocopier pour le faire parce que je pense que je dois pouvoir réussir à suivre. Au pire, voilà, si j'ai besoin de me mettre 2-3 repères, je le mettrai au stylo friction, mais je pense que ça devrait être assez simple de travailler dessus. Donc très sympa. Et pour celui-ci, j'ai une petite surprise quand je l'ai ouvert. Hop, je vous montre à l'intérieur. Il y avait les fils. Alors je pense pas que ce soit les fils qui étaient dans le kit directement parce que regardez, on a les noms ici qui sont des numéros qui sont écrits à la main. Alors le carton effectivement ressemble à ce qui est dessus, mais on a aussi ceci qui n'est pas de la bonne couleur. Alors c'est vrai que l'écriture ici pourrait ressembler à ici, mais je sais pas. Il manque une des couleurs ici, mais je pense que sinon pour le reste on a assez de fils pour broder le modèle. Alors est-ce qu'il a été commencé à un moment donné et qu'il a été abandonné? Est-ce qu'il y a des couleurs qui ont été modifiées? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout, mais je pense que si je ressors du 611, j'ai assez pour broder l'ensemble du modèle avec les fils qui sont fournis. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est toujours rigolo quand on découvre ce genre de choses. Il n'y a pas de toile ni rien du tout, j'ai juste voilà, découvert les fils. Vraiment, ils étaient rangés vraiment dans la pochette. Ce qui fait que je me doutais de rien. Quand j'ai pris la fiche, je pensais vraiment que ce n'était qu'une fiche. Donc ça c'est toujours sympa. Donc ça c'est peut-être un projet que je vais me garder peut-être pour la fin de l'année puisque c'est le Christmas Rose Sampler. Je pense que ce sont des élébores, ces fleurs-ci. C'est très joli mais je pense que ouais, je vais peut-être me le garder pour la fin d'année. Ensuite, j'ai pris cette fiche-là qui est de The Sweetheart Tree. C'est un modèle de Sandra Cox Vasnodal
visiblement c'est écrit panache, alors je sais pas si c'est le nom ou... Voilà, donc c'est un modèle qui se brode plutôt sur du lin ou de l'étamine parce qu'on a du point spécial. Ici on a du point, je sais plus comment ça s'appelle ce point là, ça fait des points longs, des points lancés en fait, mais les uns à côté des autres. Ici on a des petits points blancs là, ça fait un peu comme du hardanger, mais hardanger, je sais pas comment on dit, hardanger il me semble, mais pas tout à fait. Ou alors c'est vraiment tout petit. On a un petit charme à broder, ça, le petit cœur. Je pense que je dois avoir ça dans mes tiroirs, il n'y a pas de souci. Vraiment très très sympa. Il y a du point de nœud, il y a quelques perles à broder. Au dos, vous voyez, le point dont je vous parlais, c'était celui-ci. Je ne sais plus exactement comment il s'appelle. La grille est très claire, donc c'est une grille cartonnée. Si je vous montre un tout petit peu ici, vous voyez, la grille est très claire. Et là, sur les côtés, on a 1, 2, etc. Et pour chaque partie, donc ça va détailler une des parties, vous avez des instructions sur le côté. 1, c'est le row 1, ils vous disent quoi utiliser, comment, etc. Donc on a plein d'indications, donc ça va être très sympa. Alors je pense que c'est pas un modèle que je vais faire tout de suite, parce que j'aimerais bien, je pense, le faire sur du lin ou de l'étamine, peut-être plus de l'étamine, parce que c'est une matière qui me parle un peu plus que le lin, mais à voir. Et j'aimerais me faire un petit peu la main d'abord sur d'autres petits projets. Mais j'espère pouvoir commencer ce projet avant la fin de l'année. Ensuite, j'ai trouvé 2 modèles de The Drone Thread. J'aime beaucoup cette marque, ils ont des très très jolies choses. Et j'ai trouvé celui-ci, The Prairie Garden. Voilà, c'est très très joli si je vous l'approche d'un peu plus près. Vous voyez, c'est très très joli ce petit motif. Et là encore, j'ai eu la bonne surprise quand je suis arrivée à la maison de découvrir qu'on avait le petit charme et qu'on avait les fils en soie pour le broder. J'ai pas tout compté exactement, mais je crois qu'on a exactement la bonne quantité. Ça devait être présenté presque comme un semi-kit, je pense. Donc ça, c'est vraiment très chouette. C'était vraiment la bonne surprise. Et puis alors, le fait que ce soit du fil de soie, c'est vraiment juste waouh. Là aussi, on est sur un modèle qui se brode plutôt sur une toile en lin ou étamine, mais il me semble que celle-ci c'est un petit peu moins important dans le sens où il me semble qu'il y a un petit peu moins de points spéciaux. Je jette un petit coup d'œil rapide dans la grille. Hop. On a du point lancé. On a quelques points qui peuvent tout à fait se faire sur de l'Aïda. Ça c'est pas un souci. Non, je crois que celui-ci on pourrait le faire sur de l'Aïda. Puisque les différents petits points restent sur une base de carré en fait, soit du 2-2 si vous le faites sur du lin ou de l'étamine, ou une croix sur de l'Aïda. C'est précisé par contre dedans sur quelle taille maximum il faut quelle taille maximum il faut prendre pour la taille, parce que sinon vous n'avez pas assez de fil, donc il faudra que j'étudie ça. Mais ça c'est vraiment un très très joli modèle que j'aime beaucoup et que j'ai hâte de faire. L'encadrement qu'ils ont fait est juste sublime. The Drone Thread met très très bien en valeur ces modèles, c'est vraiment un plaisir et c'est vrai que ça vous attire sur les grilles, ça les met tellement bien en valeur, ça paraît très travaillé, très fin, très délicat, assez précieux, et c'est vrai que ça attire vers ces grilles là. Et enfin j'ai trouvé celui-ci de The Drone Thread également, c'est le Winter, je cherche Winter il y a le fil, Harbor, voilà, comme ça, qui est très très joli. Alors comme ça on a l'impression que c'est que du point de croix, mais en fait non, vous avez plein de points spéciaux en fait. On va beaucoup jouer avec la longueur des points en fait. Il va y avoir des croix qui vont s'imbriquer les unes dans les autres, il y a des points lancés, il y a pas mal de points assez, je dirais pas techniques, parce qu'en fait quand on regarde les indications on se rend compte que c'est très simple. Mais on a pas mal de jeux sur voilà, la positionnement des points, la longueur des points, etc. qui va donner des effets assez particuliers. Donc je trouve ça très sympa. La mise en valeur est à nouveau magnifique. Et là, et pareil, j'ai découvert en ouvrant le kit qu'à l'intérieur, il y avait les petites perles et à nouveau les fils en soie pour le broder. Donc c'est absolument incroyable et absolument génial. Donc je suis vraiment ravie de l'avoir. C'est fou quoi. Je suis aux anges d'avoir pu trouver ces petites pépites. Les fiches The Drone Thread, on en trouve chez De Mère en Fille, ils en ont, il me semble de mémoire. J'en ai au moins pris une chez eux, donc je sais qu'ils en ont. On peut en trouver chez Kazat, chez Nina, etc. Mais elles ne sont pas forcément équipées avec les fils de soie. Je ne sais pas si ça avait été équipé par une mercerie pour pouvoir
les vendre. Est-ce que c'était des semi-kits qui étaient vendus? Je sais pas du tout. Je sais pas du tout. Je pense que la dame qui tenait ce stand devait avoir une mercerie un temps parce qu'elle avait vraiment beaucoup de choses, et notamment certaines fiches en plusieurs exemplaires. Donc peut-être. Mais je vais pas poser la question. Je vous avoue que j'ai pas osé. Voilà. Sur le même stand, j'ai trouvé des fils et j'ai trouvé des petites pépites. Alors, déjà, elle avait un petit bac avec des fils vendus à 1 € pièce. Donc, je me suis dit, je vais aller farfouiller là-dedans et j'ai trouvé ces petites choses-là. Alors, j'ai d'abord pris ce gros nœud. Alors, au départ, je me suis posé la question de savoir si c'était un fil nuancé, mais ce n'est pas un fil nuancé. Ce sont juste plein de fils qui sont noués les uns avec les autres, en fait, des fils unis. Je pense que ce sont des fils DMC au toucher. Ou de l'encore. Mais je pense qu'ils sont... Ah, ça pourrait être de l'encore, c'est vrai qu'ils ont un peu ce côté un peu rêche. Bon, DMC ou encore, peu importe. Donc on a un gros paquet de fils comme ça qui étaient tous noués ensemble. Donc est-ce que c'était dans un kit? Il y a des chances, je sais pas, ça a été tout rassemblé ensemble. Donc pour 1 € ça valait le coup. Moi je vais reséparer. Alors je sais pas, est-ce que je resépare les couleurs pour les mettre tous séparés, je les range dans mon stock, ou est-ce que je les garde tous ensemble pour essayer de les intégrer dans un projet? Je sais pas, à un moment donné je me posais la question de peut-être essayer de broder ce modèle-là avec ce lot de fils-là. Ça pourrait être assez rigolo. Vous voyez, on est sur la même gamme de couleurs. Donc ça pourrait être assez sympa d'utiliser ça pour faire ça. À voir, ça pourrait être une idée. Et puis ensuite, j'ai pris des fils teinte et main qui sont nuancés, qui sont de l'atelier du Piver. Alors je vous avoue que je ne connaissais pas du tout. J'ai découvert là, je ne sais pas si c'est un atelier qui existe encore. Aucune idée. Il faudrait que je regarde. J'ai vu passer, je sais plus où, je crois sur Le Bon Coin, j'ai dû voir passer une fiche d'un diagramme de cet atelier-là. J'ai jeté un petit coup d'œil au cas où j'utilise ces fils-là sur la fiche, mais pas du tout. Voilà, donc j'ai pris celui-ci qui est le poids de senteur, qui est en 10 mètres. Vraiment très joli. Très jolie couleur. Voilà, c'est vraiment très chouette. J'ai pris celui-ci qui est le Rio, qui est en 8 mètres. On est sur des couleurs assez éclatantes. Ça fait un petit peu penser à un fil, il me semble encore, qui a ces mêmes couleurs-là. Là, on a vraiment des beaux dégradés à l'intérieur. Ça passe d'une couleur à l'autre. On passe bien sur un dégradé et ça, c'est très chouette. Et j'ai pris celui-ci qui est un peu plus terne, on va dire, qui est le Vendange tardive. Voilà. Que je trouve très sympa aussi. Ces fils-là, je pense que je vais m'en servir pour faire du blackwork. Je pense que ça pourrait être très sympa. J'ai des petites idées pour m'en servir. Ça pourrait aussi tout à fait être très sympa pour faire par exemple un abécédaire par exemple avec ce fil-là. Vous auriez quelque chose d'assez un peu dans ce style-là, sauf que les couleurs, ces couleurs-là se répartissent un petit peu partout. Je sais pas trop encore. Je pensais, celui-ci je pense que va me servir vraiment pour un blackwork. Et les autres je sais pas encore. On verra. Ça, mais c'est mes petits précieux. Ensuite, sur le même stand, j'ai pu trouver quelque chose que j'avais très envie d'essayer, mais que je n'osais pas acheter. C'est les fils Treasure Bread. Alors, ce sont des fils métalliques qui sont parfois utilisés dans les fiches comme Lavender et Lace, Mirabilia. Même si maintenant, on préconise plutôt du Kreinik, parce que le Kreinik est... trouvable facilement en Europe, alors que le Treasure Bread, en fait, j'ai l'impression que non, parce que j'ai regardé, le Casa Celina n'en a pas. Donc, oui, c'est un peu ma référence, entre guillemets, puisque ils ont vraiment un stock absolument énorme de tout. Donc, quand on voit le nombre de références de fils, etc. qu'ils ont, je me dis que des fois, il y a des choses qui sont peut-être pas accessibles en France, et qui a l'air beaucoup plus souple à broder que les écheveaux métalliques DMC. Donc, ça me tentait de les essayer, mais... je voulais pas mettre une fortune dans un écheveau, je savais pas forcément. Et là, ça a été l'occasion parce que j'ai trouvé 4 couleurs. Alors c'est rigolo parce que celui-ci est Made in USA, Made in England, Made in USA, Made in Japan. Celui-ci est un petit peu plus gros, j'avais pas forcément fait attention, il est un petit peu plus gros, le Nordic Gold. C'est marqué Cross Stitch to 14 count, 18 count, needle point de croix sur du 24 count et de l'art longueur sur du 18 count. Voilà. C'est un fil un tout petit peu plus épais. Ceux-là sont plus fins. Je sais pas si vous allez voir. Si je vous mets la différence entre les deux. Hop. Je sais pas si vous allez voir. Hop, attendez, j'essaie de mettre les deux sur mon doigt. Hop. On va essayer de faire ça comme ça. Hop. Hop. Voilà. Vous voyez la différence un peu entre les deux. Voilà, donc les Treasure Bread doivent être plus fins que les Nordic Gold, je suppose. Mais je suis très contente de les avoir. Alors il marque normalement qu'il y a 22 mètres. Est-ce que les plaquettes sont complètes? Je sais pas.
Je sais pas du tout. Là, on a un petit scotch qui a été mis pour que ça tienne. Je sais pas du tout. Après, je serais tentée de dire que oui, parce qu'on n'a pas l'air d'avoir de... Alors, ça a l'air d'être coincé dans la cartonnette ici pour le début. C'est ça. C'est bien possible que ce soit complet. Hein. Celui-ci est un or assez jaune qui est sur une base de fil noir. Et celui-ci est un or un petit peu plus clair qui est sur une base de fil blanc. Ce qui donne vraiment deux effets très très différents. Au départ, j'ai hésité à en prendre qu'un seul. Et puis après, je me suis dit non, j'étais pas capable de choisir. Et je me suis dit que ces couleurs-là, c'était des couleurs très jolies que j'aurais pas de mal à intégrer à des projets. Et comme c'est un fil que j'ai vraiment envie d'essayer, et ben voilà, c'est là. Donc on verra, ça m'a l'air beaucoup plus souple. Plus à broder que le fil métallique DMC, donc j'essaierai. Chez les DMC, j'aimerais bien essayer le fil diamant à l'occasion. Si vous avez testé le fil diamant, dites-moi ce que vous en pensez, s'il est assez souple. Et puis un jour, j'essaierai le Kreinik également. Mais bon, chaque chose en son temps. Là, c'est vraiment l'occasion de les avoir trouvés. Dans le paquet des 1 € également, j'ai pris ceci. Alors, je sais pas de quelle marque c'est. J'ai juste ce titre poupée russe et puis les noms des fils. J'avais pas fait attention au départ, je les ai pris et dès que j'ai vu ça, c'est que ce sont des fils qui sont à nouveau teintés main avec des nuances. Vous voyez le jaune, on voit très très bien la nuance. Ce sont des fils qui ont des nuances, des fils teintés main, donc j'ai trouvé ça génial. Alors il n'y a pas de grosse quantité, certes, mais ça peut permettre de faire un petit projet très sympa. Puis à partir du moment par exemple où on brode en un brin, tout de suite il faut beaucoup moins de fils. Donc ça peut permettre de faire quand même un assez joli projet. Si les noms vous parlent et que la présentation vous parle et que vous reconnaissez la personne, enfin la personne qui a pu teindre ces fils, dites-moi dans les commentaires, je serais vraiment curieuse de savoir. Ce jaune là, il est vraiment très très joli. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup la délicatesse de ces couleurs. Ça fait vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Donc ça c'est vraiment la bonne petite surprise et j'ai pas hésité à prendre cette petite cartonnette également. Et tant qu'on est dans les fils teintés main, j'ai fait un gros craquage de fils Atali. Cette personne avait un énorme bac de fils Atali. Alors on a beaucoup de fils hors collection ou édition spéciale dans ces fils-là. Mais elle avait vraiment un très gros bac de fils. Elle les vendait 1,50 € pièce. C'était vraiment pas cher du tout. Surtout qu'en plus, une fois que j'ai fait ma sélection chez Cédel, que j'ai pris Treasure Bread, que j'ai pris les fiches, elle m'a dit prenez 2 fils de plus. Donc autant vous dire que je me suis un petit peu lâchée. Et du coup je suis très contente d'avoir ces fils là parce que ce sont des fils un peu précieux qui coûtent relativement cher et que j'ai pas forcément l'occasion d'acheter, on va dire. À part l'autre fois où je les ai commandés pour vraiment un projet particulier autour de par chez moi. Le magasin de tissus pas très loin de chez moi n'a rien pour la broderie. Rien du tout, ça les intéresse pas, elles sont plus ameublement et patchwork. Mercerie autour de chez moi, je crois qu'il faut que je fasse au moins 20-30 km pour en trouver une, donc c'est pas évident. Donc là, c'était vraiment l'occasion. Et puis c'était tellement agréable de pouvoir farfouiller dans ces fils. Je me suis fait violence pour pas tout prendre, mais bon, voilà, j'ai pris des jolies couleurs. Alors j'ai pris celui-ci, l'eucalyptus. Hop, comme ça, qui est très très sympa. Je vous montre rapidement, hein. Celui-ci, c'est un hors collection qui est très sympa. On parle d'une couleur claire et foncée. Hop. Le vert, j'ai hésité longtemps à le prendre, puis je l'ai pris un petit peu à la fin, à la dernière minute, qui est très très vif. Je sais pas si la caméra rendra bien les couleurs, il est très 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 vif. Ce sont des écheveaux de 10 mètres à chaque fois, hein. Donc belle quantité. Je sais pas si on verra bien les nuances à la caméra, mais franchement très très jolies nuances. Pour les fils Atali, c'est marqué ne pas laver do no wash sur certains. Attendez, je branche la caméra, le téléphone, parce qu'il est en train de me dire qu'il n'a plus de batterie. Ça vous étonne, hein, ça m'arrive assez souvent. J'ai oublié de le brancher avant de filmer. Il faut que je mette là. Voilà, désolée, je vous ai fait bouger. Ils vous mettent sinon sur les fiches... Attendez que je regarde sur voilà, sur celle-ci qui est la fiche originale. Fil teint artisanalement, lavé délicatement à la main, risque de léger dégorgement sur toile claire. Voilà. Faut faire attention. J'ai pris celui-ci. Alors celui-ci, j'ai longtemps hésité. Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Est-ce que je le prends? Est-ce que je le prends pas? Parce qu'il y en a beaucoup de couleurs dessus. On est sur quelque chose de très tendre. Mais je me dis que ça peut être très sympa pour encadrer un projet. Par exemple, si vous avez fait un cadre, par exemple, dans des couleurs toutes douces pour un bébé. Par exemple, ou pour offrir pour une naissance, faire une frise tout le tour avec juste un fil qui va se dégrader en rappelant les couleurs du tour. Ça peut être vraiment très très joli. Et en fait, il me plaisait énormément. Alors, je ne sais pas encore forcément comment je vais m'en servir. Parce que je ne sais pas, chaque fil doit être... Je ne sais pas si tous les fils ont les 4 couleurs, en fait.
faudra que je regarde comment ça se dégrade sur l'ensemble des couleurs. Parce que vous voyez là, on a des brins roses, on a des brins verts, des brins jaunes et des brins bleus. Donc je suppose qu'il doit se dégrader de 25 cm sur chaque couleur. Faudra que je vois comment je le coupe. Petit coup de cœur aussi pour celui-ci que j'imagine très très bien pour du black work, je pense. Voilà. Un que j'aime beaucoup aussi, c'est celui-ci qui est sur des teintes turquoise, verte, rose. C'est juste sublime. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup. Je sais pas encore. J'aimerais bien faire un projet peut-être uni avec celui-ci. Un projet qui soit censé être un monochrome. Après, j'ai pas forcément beaucoup de couleurs et je ne pourrais pas faire un réassort parce que ce ne sont pas des fils de la collection. À part l'eucalyptus qui a un nom. Il y en a un autre ou deux qui a un nom, mais sinon le reste, c'est tout hors collection. Ou série limitée. Voilà, ici c'est écrit série limitée. Je ne sais pas du tout dans quel cadre il y a les séries limitées ou les hors collections. Si vous savez, mettez-le moi en commentaire, j'aimerais beaucoup savoir, dites-moi. Partagez vos connaissances avec moi, s'il vous plaît. Celui-ci est vraiment très très joli. Un peu un mauve un peu fané que j'aime vraiment beaucoup. Ça part sur du clair, sur du foncé, c'est vraiment très très joli. Un autre mauve un peu, alors c'est pas tout à fait le même. Hein. Vous voyez, celui-ci est plus violet, celui-ci tire plus sur le rose. Un peu plus marronné, celui-là un peu plus gris peut-être. Pareil, avec des couleurs de rose, de gris, un peu violet. Très très sympa. Ensuite, j'ai pris ces deux écheveaux-là pour les broder ensemble, je pense. Je les mélangerai. Il y a le myrte et celui-ci qui est hors collection. Parce que je trouve qu'au niveau des couleurs, ils se ressemblent. En fait, la couleur centrale du milieu, qui est celle-ci en fait, on va dire. Celle-ci est très très proche. Sauf que le myrte tire vers le plus clair et celui-ci tire vers le plus foncé. Donc je me dis que mélanger les deux écheveaux, mais vraiment les prendre, hein, couper mes fils, tout mélanger sur un écheveau et piquer au hasard dans les deux pour faire un grand monochrome, ça pourrait être vraiment très sympa. C'est mon idée de base, ce qui veut dire que j'ai 20 mètres de fil. Si je pars sur une broderie, que je brode sur une 7 ou une 8 en un brin, j'ai de quoi faire un projet assez grand et ça c'est chouette. Je sais pas encore quel projet je vais faire, mais je pense que entre mes livres et ma wishlist, je vais forcément trouver un modèle à faire avec, c'est vraiment très joli. J'ai pris celui-ci, celui-là j'ai longtemps hésité, il est sur du violet qui est à la fois sur du violet sombre et un violet très vif. Je sais pas s'il va bien ressortir à la caméra parce que les violets sont pas forcément faciles à bien rendre en film, mais très très jolie couleur également. J'ai pris celui-ci qui tire un peu vers le gris mais qui est un petit peu bleuté, que j'ai trouvé très sympa. On a à nouveau des nuances. Alors sachant que j'essaye de trouver un gris pour ma souris, hein, toujours. Puisque si vous avez suivi ma vidéo haul Casa Cenina, le gris que j'ai reçu n'est pas tout à fait de la bonne couleur. Hein, il est un peu trop marronné pour être du gris. Donc, mais là je pense qu'on est un peu sur du trop bleu. J'ai pris celui-ci qui est gris mais qui pense lui est trop foncé. Le clair ici est pas mal, mais le reste est trop foncé. Alors pareil, il faut que je regarde comment les couleurs se répartissent sur le fil, parce que je peux peut-être prendre que la partie claire. Si je coupe après, si je coupe mes fils pour les mettre comme il faut, selon comment est répartie la couleur, ne prendre qu'une portion du fil en utilisant que la partie plus claire. Ça peut fonctionner. Et j'ai pris celui-ci qui est le orage, mais qui lui me paraît un peu trop clair. Mais après, selon la toile que j'utilise, peut-être que ça pourrait faire un gris souris tout à fait pas mal, tout à fait raisonnable. À voir. À voir quel fil finalement je choisis. Gros coup de cœur pour celui-ci que je vous ai pas encore montré. Non, j'ai commencé par l'eucalyptus. Donc ça, c'est le dernier. On est sur des teintes de vert un petit peu turquoise, un peu lagon, que j'aime beaucoup. Je trouve que ça se marie très très bien avec les violets. Ça, je trouve que c'est très très joli quand on commence à mettre ces couleurs là ensemble. Je trouve ça très très joli. Et j'ai un modèle en tête qui peut-être va me permettre d'utiliser ces fils. Parce que là, c'est mes petits précieux, j'adore. Je les ai laissés sur mon bureau pour pouvoir les admirer. Mais il faut absolument que je m'en serve. Voilà, le but, c'est que je les ai achetés, c'est pour m'en servir. Je veux surtout pas me dire c'est mes petits précieux, j'ose pas. Après, quand une fois que je m'en serai servi, j'en aurai plus. Comme des fois on peut faire. Il faut vraiment que je m'en serve. Parce que c'est vrai que j'ai des fois cette tendance de me dire oui, mais ça c'est un précieux. J'en ai qu'une toute petite quantité. Si je m'en sers, après j'en ai plus. Et du coup, ça reste, et c'est un petit peu dommage, donc là, vraiment, il faut que je m'en serve. Ce sont vraiment de très très jolis fils. Clairement, hein, je ne passerai pas toutes mes broderies avec des fils teintes et main. Ça me reviendrait beaucoup trop cher, puis ça perdrait un petit peu de son charme. Mais je sais que quand je vais mettre ce genre de fil dans un projet, ça va lui donner une petite dimension encore
plus sympathique qui va me permettre de varier les plaisirs en fait, tout simplement. Donc vraiment un gros coup de cœur et c'est vraiment chouette de pouvoir tomber sur ces fils. Franchement, je m'y attendais vraiment pas. Je vous dis, ce stand-là, c'était Noël pour moi et j'étais vraiment trop contente. Donc vous voyez, niveau fil teinté main, ça fait une jolie petite sélection, franchement très chouette. Et franchement, c'était très raisonnable au niveau des prix, donc franchement c'était vraiment chouette. Oui, parce que c'est pareil, hein, sur les puces des couturières, vous avez des vendeuses qui vendent à des prix très corrects, et il y en a, elles vendent plus cher que du neuf, donc faut quand même regarder un petit peu. Au plus, j'ai trouvé également deux choses qui ne sont pas du tout de la broderie. J'ai trouvé ceci. Alors vous allez dire oui, qu'est-ce que tu nous montres? Alors là c'est écrit fil de cuivre, mais j'ai un gros doute que le fil sur la bobine soit bien celui-ci, parce que fil de cuivre, à ma connaissance, il n'est pas argenté. Et là on est même sur une couleur un peu inox. C'est du fil très fin pour les perles. Et la grosseur qui est indiquée 0,28, ça me paraît pas être ça, puisque ça correspond à la même diamètre à peu près que celui-ci qui est noir, et qui ici est indiqué comme étant du bobine de fil laitonné 0,40 mm par 10 mètres. Et là le sachet était scellé pour celui-ci, c'est moi qui l'ai ouvert après. Donc ça c'est du fil qu'on utilisait pour faire, ou qu'on utilise pour faire des choses avec des perles, notamment vous savez les arbres, hein, avec les perles, des choses comme ça. C'est du fil qui tient la forme. Et en fait, ça c'est pour mon mari qui fait des maquettes Warhammer. Vous savez, les petites figurines pour jouer en jeu de plateau. Il fait du Warhammer 40 000 et du coup il s'éclate à créer des décors et il avait besoin de... Ah oui, celui-ci est quand même plus fin. Si je vous rapproche. Il y a quand même une différence de taille. Oups, je ne sais pas si vous avez la netteté. Une différence de taille entre les deux. Et il s'éclate à faire des décors et il avait besoin de fil de fer très fin et il n'arrivait pas à trouver. Je lui dis mais si, moi je sais, on peut en trouver pour les perles. Et j'en cherchais mais j'en ai pas trouvé là où j'ai pu commander des choses, j'en en avais pas trouvé. Je me suis dit à l'occasion j'en trouverai. D'habitude il y en a des fois chez Action, enfin d'habitude. Il y en a parfois chez Action mais ces derniers temps il n'y en a pas du tout. Donc quand je les ai vus au plus des couturières, en plus la dame les vendait vraiment pas cher du tout, celle-ci. Donc je les ai pris et donc il était ravi. Ça a permis de faire passer un peu la pilule de autres achats. Ensuite, je vais vous montrer rapidement les achats qu'a fait ma fille. Alors ma fille, elle s'est pris des tubes de perles. Alors en soi, des perles, j'en ai plein à la maison. Mais c'était très rigolo de la voir choisir ces tubes de perles. Alors, c'est la même dame qui vendait les fils de broderie et les modèles, les vendait 50 centimes le tube. Alors il y a des tubes qui sont entamés tout simplement parce que ma fille a commencé un ouvrage avec. Attendez, je vous remets la netteté parce que je vois que c'est parti. Voilà, je vous montre rapidement un petit peu les couleurs qu'elle s'est prises. Donc oui, des perles j'en ai, mais c'était sympa de la voir choisir ses propres couleurs, ses propres assortiments et d'imaginer ce qu'elle allait faire avec. Ça fait vraiment partie aussi du travail créatif quand on choisit son matériel. Et du coup, je lui ai dit de les prendre, bien évidemment, même si je lui en donne celles que j'ai, moi, en réserve aussi, parce que j'en ai beaucoup. J'ai fait beaucoup de perles pendant des années et des années, donc j'ai un énorme stock de perles. Mais voilà, c'est chouette de les avoir choisies. En plus, là, on est sur du 2 mm. D'habitude, elle avait plutôt du 4 mm. Elle avait une grosse boîte de perles Action en 4 mm. Donc voilà, c'est sympa de l'avoir passée sur du 2 mm, maintenant qu'elle devient plus grande. Et elle a vraiment craqué pour les perles longues. Et donc elle s'est prise celle-ci. Donc elle s'est commencé un petit bracelet qui franchement un collier en rouge et jaune. Donc c'est chouette. Donc elle va pouvoir continuer de travailler avec ça. Et là on sent que c'est pareil, c'est son petit trésor et elle en prend soin et ça c'est vraiment chouette. Et elle s'est pris de la laine parce qu'elle aime bien faire des pompons, des tresses, voilà, des petites choses en laine. Et elle s'est pris ces 3 pelotes de laine qui sont 3 pelotes de laine bergère de France. Ça c'est de la Barisienne, il y a une idéale et une sport. Voilà, en vrai c'est les couleurs qu'elle a choisies, hein. Honnêtement la qualité de la laine elle s'en fiche un peu, elle a totalement craqué sur la rose fluo, je la comprends, c'est vraiment chouette pour une petite fille. Elle n'avait pas de rouge, hein, parce que c'est pareil, de la laine, j'en ai rempli un plein bac de laine pour faire ses pompons, etc. Mais forcément il y a des couleurs qui ont plus d'attrait que d'autres, donc il y en a qui se sont finis beaucoup plus vite que d'autres, surtout qu'on a un petit voisin qu'on a gardé pendant les vacances de Noël pendant 2 jours. Et ils ont vraiment kiffé de faire des pompons, ils ont passé 2 jours à faire des pompons, donc le bac de laine a un petit peu fondu, et notamment le rouge, ça a totalement disparu, donc elle s'est repris du rouge, et puis elle a pris ce orangé qui est très sympa, et les couleurs vont très très bien ensemble,
Et elle avait envie de faire des pompons, donc j'ai suggéré de faire des jolis pompons, un peu tous de la même taille avec ces laines-là, soit en mixant les couleurs, soit unies. Et puis qu'on lui ferait une guirlande, en fait je montrerai comment faire une guirlande avec des grosses perles colorées au milieu pour décorer sa chambre. Et elle a adoré l'idée, donc là elle a commencé, je crois qu'elle a déjà fait un pompon en rose fluo, mais elle n'a pas continué, donc essayer de lui faire, voilà, je trouvais ça sympa de lui proposer une idée à faire avec un peu plus loin, parce que souvent les pompons elle les fait, elle les laisse dans la caisse. Et après, il joue avec, puis ça finit par tous dépioter, et puis c'est fini. Et enfin, j'ai pris des petits tissus. J'ai pris des petits tissus de patchwork. Alors là, c'est pareil. Il y a des personnes qui vendaient des tissus de patchwork plus chers que du neuf, et d'autres qui vendaient des coupons à des prix très raisonnables, donc j'en ai pris quelques-uns. J'ai pris celui-ci, donc ça c'est un petit coupon. À chaque fois, les coupons sont sur la lèse, donc généralement 110 ou 140. Là, on doit être sur un 140 sur celui-ci, mais souvent c'est sur du 110. C'est des petits coupons qui font entre 20 et 30 cm, donc on a celui-ci. Vous le mettez comme ça, comme vous voulez. Celui-ci, gros coup de cœur. Des étoiles dorées. J'adore les tissus qui ont du doré, donc vraiment très très joli aussi. Un petit tissu un petit peu plus Liberty, je trouve que c'est un petit côté ancien que j'aime beaucoup. Le coupon est assez grand en plus, celui-ci il fait presque 40 cm de haut, il est vraiment très très joli, j'aime beaucoup, il y a de quoi faire avec celui-ci. Petit tissu un peu plus patch, vraiment voilà, comme ça. Je pourrais vous donner les références, c'est écrit sur les côtés. S'il y a un tissu qui vous intéresse au niveau des références, dites-moi, je vous dirai quelle référence c'était, les marques. Gros coup de cœur pour celui-ci. Alors celui-ci, il va falloir que je réfléchisse un petit peu donc comment je l'utilise, parce que moi je fais beaucoup de patchwork, il est tout petit carré. Mais vraiment des tout petits carrés, 4 par 4. Principalement parce qu'à l'origine, j'utilisais les chutes de tissu de ma maman. Parce qu'elle faisait beaucoup de petits cœurs, shabby, romantiques, etc. qu'elle vendait en ligne. Et je lui avais demandé de me garder toutes les chutes. Donc j'avais beaucoup de toutes petites chutes. Donc j'ai une pleine caisse de petits carrés en 4 par 4 de découpés. Et donc généralement selon mes projets, après je ressors plutôt par couleur, si je veux plutôt des bleus, des roses violets, etc. ou si je veux mélanger. Mais j'ai beaucoup de couleurs beaucoup de beige, beaucoup de rouge, qu'elle faisait beaucoup de choses un peu style chalet aussi. Donc c'est vrai qu'au niveau des couleurs, c'est pas toujours très, très vif. Donc j'essaye de mélanger avec d'autres petits coupons que je peux avoir, d'autres petits restes que je peux récupérer. Et donc c'est sympa. Mais là, vous voyez, si je fais un petit carré de 4 par 4, je vais vraiment pas avoir beaucoup du tissu. Donc je pense que je vais m'en servir pour quelque chose un peu plus particulièrement ou sur un projet où j'ai besoin de morceaux plus grands. Et j'utiliserai que vraiment les mini-chutes pour recouper des petits carrés. Mais je vais pas le couper en petits carrés 4 par 4, ça c'est sûr. Mais il est vraiment très très joli, j'aime beaucoup, il est très très lumineux. Tant le jaune et le vert sont deux couleurs en décoration que j'adore. Par contre, les petits tissus, ça fait plein de fluches. Un petit coupon qui m'a été donné du coup quand j'ai fait ma sélection. Voilà, un petit coupon avec des petites roses. Là, on est sur un pur tissu vintage. Vous voyez, on n'a même pas de bordure. Hein. La lisière, elle est même imprimée. Celui-ci, gros coup de cœur, j'ai toujours eu du mal, j'ai toujours tendance à craquer pour des tissus et des fleurs un peu fluo, et celui-ci je le trouve super joli, c'est un super grand coupon, je crois qu'il fait 40 ou 50 cm, c'est pas plus, vraiment très très joli, c'est un tissu anglais, j'aime beaucoup. Il est pas trop fin mais pas trop épais non plus, vraiment c'est vraiment très très joli, j'aime beaucoup. Un tissu patch par excellence, celui-ci. Alors ce qui est bien avec celui-ci, c'est que selon avec quoi vous allez le marier, il peut avoir un côté très vintage ou un côté plus moderne. Si vous partez en l'associant à du blanc, il va avoir un côté assez moderne. Si vous partez en l'associant à du beige par exemple, enfin ou même du noir, ça pourrait nous donner un côté moderne. Mais si vous le mettez avec des couleurs un peu beige, il va devenir avoir un petit côté un peu plus vintage, un peu plus maison de famille, un peu plus ancien. Donc c'est très sympa de pouvoir jouer un petit peu sur les couleurs pour lui donner plutôt une direction. Ça peut être très sympa avec des motifs un peu primitifs. Vraiment très sympa. Gros coup de cœur pour ce tissu. Alors là on est sur un tissu purement vintage. Ça se sent. On le voit à la lisière du tissu déjà où on n'a pas de lisière du tout. Hein. Voilà, c'est vraiment le tissu imprimé jusqu'au bout. Vraiment un motif vintage. Ça fait penser un peu aux blouses de mamie. Mais franchement j'adore. J'adore celui-ci. Ça a été un vraiment coup de cœur quand je l'ai vu. J'ai dit ok, il me le faut. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors, on est sur... je suis pas sûre qu'il ressorte très très bien à la caméra. On est sur un motif... pas monochrome, mais un motif de nuances de vert que j'aime beaucoup, que je trouve très très sympa. Vraiment très joli. Ça, c'est pour agrémenter un petit peu mon stock. Alors, des tissus unis, j'en ai un petit peu. Mais c'est bien d'avoir des tissus aussi comme ça qui sont pas unis, mais qui sont pas à motif non plus, vous voyez. Qui vont donner une forte touche de couleur, mais sans rajouter, alourdir. Donc j'ai pris du vert, franchement sur le stand il y a tellement de jolies choses, j'aurais pu prendre plein de choses.
Et j'ai fini par prendre celui-ci qui est très sympa, un tissu très connu aussi. La toile, le tissage assez lâche par rapport à d'autres tissus de patch, mais vraiment très très joli aussi. Voilà, et pour finir, j'ai mis la main sur un petit quelque chose assez incroyable, qui est ceci, un énorme sac de chute, si vous voyez, par rapport à ma main. Et je l'ai payé 3 €. Oui, oui, oui. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de discuter avec la dame qui tenait ce stand. Elle vendait beaucoup de tissus de patchwork, mais il y avait beaucoup de monde à son stand. Donc je vous avoue que j'ai attrapé le sac de tissu. Je lui ai tendu les 3 € parce qu'elle était en train de discuter. Elle a juste eu le temps de me dire que ce tissu-là, c'est elle qui l'avait dessiné. Et puis voilà, donc j'ai pas eu le temps de discuter plus avec elle. Je sais pas forcément. Elle m'a dit qu'elle espérait que je trouverais mon bonheur dans ce gros sac pour la créativité. Elle a dit qu'il y avait quand même pas mal de choses et que normalement je devrais trouver mon bonheur, donc j'espère. Je vais pas détailler le sac avec vous aujourd'hui. Je pense que je vais vous faire une vidéo spéciale où on va découvrir ensemble ce qu'il y a dans ce sac. Il y a des rubans, il y a de la sangle, il y a du tissu, voilà, là on a un tissu un peu façon microfibre, un peu, ouais ça doit être ça, ou une peluche un peu tout doux. Là on a du gros nid d'abeilles, mais on a pas mal de coton aussi. Là on a un petit sac, on a des rubans, là on a encore des rubans. Je crois que ça a l'air d'être plastifié. On a du tulle un petit peu. Ça doit être du cuir. J'ai aperçu un petit carré de cuir aussi. Mais on a aussi pas mal de petits coupons de tissu. Donc ça va être génial de découvrir ce qu'il y a dedans. Là, on est sur un tissu plus épais. On aperçoit des petites licornes. Là, ma fille, elle adorait ça. Donc j'ai hâte de plonger dans ce sac. J'ai juste défait le nœud, j'ai juste un tout petit coup d'œil, mais j'ai pas été plus loin. Je me suis dit qu'on ferait ça ensemble parce que ça va vraiment être un pur bonheur de plonger là-dedans. Ça, c'était vraiment la super méga trouvaille. Alors c'est vrai que quand on va au puces des couturières, il vaut mieux y aller le matin de bonne heure. Nous, on y a été à 10 h, on est arrivé vers 10 h, 10 h 10 et ça ouvrait à 9 h. Donc peut-être que les bonnes affaires étaient déjà parties, c'est bien possible. Je ne sais pas si cette dame avait qu'un sac ou plusieurs de chutes comme ça. Aucune idée. Mais c'était la seule qui avait vraiment un lot comme ça incroyablement intéressant au niveau du prix. Alors c'est sûr que ça, vous courez un risque hein, puisque vous ne pouvez pas choisir ce qui est dedans. Donc vous devez forcément faire... C'est la surprise. Mais je trouve ça vraiment génial. Voilà, donc c'était vraiment... la bonne surprise. Après, ça peut valoir le coup d'y aller ou le matin de bonne heure, comme ça vous êtes sûr de pouvoir mettre la main sur les meilleures affaires, ou d'y aller vraiment en fin de journée, où peut-être certaines personnes vont avoir envie plus facilement de faire des lots, de baisser un peu les prix pour pas trop ramener de choses à la maison. Voilà. Moi, je vous avoue que je pense sérieusement à participer à des puces de couturière en tant que vendeuse, parce que j'ai pas mal de tissus. Qui me reste des années où je cousais des vêtements pour moi, où je faisais beaucoup de couture et j'ai pas mal de très beaux tissus qui dorment en fait tout simplement. J'ai déjà fait un tri pour en garder seulement une partie de certains coupons à portée de main parce que ça sert à rien des fois d'avoir 2 mètres de coupons à portée de main alors que réellement si vous en servez vous avez besoin de 30 cm. Donc sur certains tissus j'avais recoupé des bandes plus petites pour les garder voilà, dans mes bacs pour les petits projets. Mais c'est vrai qu'il y a des tissus qu'il faudra peut-être que je laisse partir vers d'autres personnes parce que je pense qu'ils seraient beaucoup plus heureux entre les mains de quelqu'un qui pourrait s'en servir. Dites-moi si ça peut vous intéresser. Dans ces cas-là, peut-être que je pourrais faire un vide atelier spécifique, rien que pour vous en fait, où je vous propose voilà, peut-être à des prix un petit peu plus intéressants l'ensemble de ces tissus. J'ai beaucoup de perles aussi, j'ai beaucoup de choses comme ça qui me restent, surtout qu'à un moment donné j'avais une boutique en ligne, donc autant vous dire qu'il me reste encore du stock de cette époque là, donc peut-être que si ça vous intéresse, dites-moi, je pourrais faire une sorte de vente privée tout simplement entre guillemets, voilà, pour vous si ça vous intéresse. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Dites-moi si vous aussi vous vous rendez à des puces des couturières, s'il y en a d'organisées vers chez vous ou pas du tout. Voilà, dites-moi si vous y faites des petites trouvailles. Voilà, je sais que, je sais plus, j'ai mangé ton nom, je suis désolée, avait partagé sur Discord ces petites trouvailles. Elle avait vraiment trouvé des petites pépites au niveau des toiles à broder. C'est toujours sympa de voir le butin, je trouve, le petit butin de trésor. Des personnes qui se rendent dans des marchés comme ça. En plus, c'est du seconde main, donc on peut se faire plaisir encore plus. Généralement, on y croise des choses qu'on ne s'attend pas à trouver, parce que bien sûr, quand on parcourt un site comme de Mère en Fille, Casa Tchenina, etc.,
Certes, on peut regarder les nouveautés, se laisser tenter par les nouveautés, mais on a aussi, on est un peu plus cadré et souvent on y va parce qu'on cherche un petit peu quelque chose. Quand on va à des puces des couturières, on ne sait pas du tout sur quoi on va tomber. On peut tomber sur des merveilles de dentelle ancienne ou des choses très modernes, des choses qui ne sont pas commercialisées en France ou qui l'ont été il y a fort longtemps, des tissus dont on n'avait jamais entendu parler parce que c'est pareil, les marchands de tissus, on ne fait pas forcément les 300 pages de tissus qu'ils peuvent vendre, donc puis on les voit différemment, on les voit en réel, etc. Donc ça permet vraiment de choisir des petites choses très sympas. Si vous faites beaucoup de broderie, que vous avez envie de faire des petits embellissements facilement, sans vous ruiner, etc., ça peut être vraiment très sympa de se rendre à des puces des couturières pour dénicher quelques petits rubans, quelques petits coupons de tissu qui pourraient correspondre à vos broderies. N'hésitez pas d'ailleurs à les prendre avec vous pour pouvoir faire... vous vérifiez que les couleurs sont bien les bonnes, c'est l'avantage, vous les voyez en direct. Parce que quand on commande en ligne, des fois on a des surprises, puisque entre les nuances que vont rendre la photo et comment votre écran va rendre la photo, on peut avoir des nuances et des fois des surprises, donc ça peut vraiment être très chouette. Voilà, bah écoutez, merci d'avoir partagé ce moment avec moi, j'espère que vous aurez passé un beau moment, moi ça m'a vraiment, c'était vraiment chouette. Je vais guetter s'il y en a d'autres autour de moi dans les prochains mois. Bon, il ne faudrait pas qu'il y en ait trop souvent non plus parce que le porte-monnaie ne suivrait pas. Mais je vous avoue que quand j'y suis allée, je m'attendais vraiment pas à trouver grand-chose. J'avais pris 25 € en monnaie sur moi et c'était tout. Je m'attendais vraiment à trouver 3-4 coupons de petits tissus et vraiment pas peut-être une bobine de fil, une pelote de laine, mais je m'attendais vraiment pas à trouver grand-chose. Et je dois vous avouer que j'ai dû missionner le mari pour aller jusqu'au distributeur pour pouvoir régler mes achats parce qu'il y en avait pour un peu plus de 25 €. Au total, je peux vous dire, voilà, je vais être transparente avec vous, au total, entre moi, ce que j'ai choisi, ce que ma fille a choisi, on en a eu pour 65 €. Voilà, ça reste très très correct pour toutes ces merveilles, sachant que voilà, là j'ai un énorme sac de tissu qui comprend beaucoup de choses qui vont me permettre de faire des finitions, de faire des mêmes, je pense qu'on doit pouvoir faire un plaid total en patchwork avec ce qu'il y a dedans, que les fiches de broderie là à l'intérieur, on a plusieurs qui ont des fils de soie, ces fils là sont vendus une fortune à l'unité, donc franchement les petits coupons de tissu, non, franchement ça valait vraiment le coup, c'est très raisonnable. Là où finalement la dépense est peut-être un tout petit peu moins intéressante au niveau des budgets, c'est les pelotes de laine parce qu'on nous les a vendues 1 € pièce quand même, ce qui n'est pas donné, c'est pas du vol non plus, mais bon, quand c'est qu'une pelote séparément comme ça, 1 € la pelote, ça reste un petit peu cher quand même, mais bon, ça faisait vraiment plaisir à ma fille, donc elle les a prises. Et les tubes de perles, 50 centimes, le petit tube de perles, c'est pareil, c'est pas donné, mais bon, sachant qu'il y en a eu 2 offerts, on reste sur quelque chose quand même relativement correct. Bon, moi, c'est quelque chose que je n'aurais pas pris au niveau du budget, clairement, mais parce que j'en ai déjà, tout simplement. J'en ai déjà, mais bon, ça faisait plaisir à ma fille. Donc, à partir de ce moment-là, même si on n'est pas dans la meilleure affaire du siècle, j'ai envie de vous dire que ça restait raisonnable entre les articles et le prix, on était sur un rapport prix-article correct pour qu'on valide. Mais au niveau broderie, par contre, niveau broderie, niveau tissu, ça valait vraiment, vraiment le coup, puisque coupon de tissu était à moins d'1 €, enfin 1 € pièce, même pas, les fils 1,50 €, 1 € cela, les treasure blends, je ne sais pas, parce que j'ai même pas refait, après elle m'a annoncé un prix, elle m'a compté un prix rond, et j'ai pas recherché dans le détail. Donc voilà. Voilà le petit butin de ces puces des couturières. Je suis vraiment aux anges. C'est vraiment que des petits trésors que... Ben, ça fait déjà... Là, je vous filme cette vidéo, on est jeudi. Donc, ça fait déjà plusieurs jours que c'est à la maison. Et je ne me lasse pas d'admirer mes achats, de reconsulter les fiches, de regarder les fils à nouveau. C'est vraiment que du bonheur. Est-ce que vous aussi, ça vous fait ça quand vous achetez des petites choses comme ça, vous les regardez, vous les appréciez encore et encore, et ça, ce côté encore plus marqué, je trouve, que je les ai achetés en direct et non pas sur internet. C'est vrai que l'achat en direct, ça apporte vraiment une dimension supplémentaire. C'est très chouette d'acheter sur internet, on choisit, etc. Mais il n'y a pas ce même rapport de la manipulation de l'objet, que l'en plus on transporte dans son sac, etc. Parce qu'on y a été le matin, et du coup j'ai tout gardé dans mon sac pendant les repas de famille, etc. Et je vous avoue que j'avais qu'une hâte, c'était rentrer à la maison le soir pour pouvoir
me plonger plus en détail dans mes achats du matin, de voir les étaler, de tout pouvoir bien regarder, etc. Et c'était un vrai pur moment de bonheur qui a vraiment parfaitement fini cette journée de repas de famille qui n'était pas toujours très très agréable. Voilà, comme les repas de famille, hein. C'est des journées qui sont assez longues, surtout que là c'était vraiment tourné vers les enfants, donc forcément, voilà, des fois les parents s'ennuient un petit peu, mais c'est pas grave, hein, je veux dire que c'était une très bonne journée quand même, mais alors là c'était le petit rayon de soleil de ma journée et c'était top. Je vais vous laisser là pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous aussi vous faites des trouvailles en puces des couturières, s'il y en a de prévues par chez vous. N'hésitez pas même à partager les lieux, les dates de celles que vous pouvez connaître. Peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe Facebook également et puis à partager les dates peut-être sur le groupe Facebook aussi. Ça peut intéresser d'autres personnes si vous avez connaissance de puces de couturières. Voilà. Ça peut être chouette si vous avez des indices, des sites sur lesquels c'est répertorié, etc. N'hésitez pas, on est toutes friandes de bons plans, donc faut pas hésiter. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, on se retrouve dans les commentaires. N'oubliez pas le petit pouce vers le haut, ça me fait toujours plaisir. Vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous dis à très vite, beaucoup de bonheur et plein de belles petites croix. À bientôt, tchou tchou.